Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission de société On peut tout dire sur votre chaîne de télévision BNews. Eh bien, une fois encore, nous nous retrouvons, mon équipe et moi, pour échanger autour d'un thème d'actualité qui va certainement retenir votre attention. Ce matin donc, mes débatteurs sont composés de Ange Michel Coco. Ange, bonjour. Bonjour Rosalie. La forme ce matin? Ça va très bien. Nourat Agbeme, une nouvelle tête, Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et Martial Dossou, également un nouveau débatteur. Bonjour. Ravi de vous retrouver également. Merci. Voilà ainsi présenté, nous allons sans plus tarder passer au choix du sujet. Ce sera avec l'aide de Ange Michel Coco. Alors, maîtresse, Chisa, copine, où passer les fêtes de fin d'année? Un thème assez compliqué, Compliqué. d'actualité quand même. Oui, vraiment un thème d'actualité. Maîtresse, Chisa, copine, où passer les fêtes de fin d'année? C'est un véritable problème auquel sont confrontés quand même les hommes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais avoir l'avis de chacun sur l'importance des fêtes de fin d'année. On va commencer avec Ange. Déjà, merci Rosalie, merci beaucoup. Les fêtes de fin d'année, c'est un moment de réjouissance, de partage, de bilan aussi, de bilan individuel pour chacun. C'est le moment où on se permet certains extras, parfois, des choses qu'on n'arrive pas à faire parfois toute l'année. D'autres personnes vous diront qu'ils fêtent chaque jour aussi. Mais les fêtes de fin d'année, c'est quand même le moment de passer de passer le cap en fait, Oui. d'un état A à un état B. Donc il y a d'abord les fêtes de Noël, Oui. la Saint-Sylvestre après qui suit. Donc c'est tout un chamboulement d'émotions, c'est beaucoup de choses, c'est partage, retrouvailles en famille, voyage, c'est plein de choses. C'est rempli de bons programmes en tout cas. Nour Agbeme? Moi, je pense que les fêtes de fin d'année, c'est un moment de se reposer, de se faire plaisir surtout. Oui. Parce que on se dit, oui, c'est le moment de se faire des cadeaux, Oui. de rendre visite à des parents Oui. et d'être surtout en famille. Domal. Ben, moi, les fêtes de fin d'année, c'est un moment de réflexion pour moi, de me demander qu'est-ce que j'ai pu faire pendant les 364 ou 65 jours et qu'est-ce que je ferai pour la nouvelle année à venir pour pouvoir évoluer, faire évoluer ma famille. Ange, au vu de tout ceci, doit-on se poser cette question ou passer les fêtes de fin d'année? Oui, ça peut arriver. Quand vous avez par exemple l'habitude de vivre de votre côté, peut-être dans une autre ville, à la fin de l'année, on a peut-être envie de passer les fêtes avec ses parents, avec sa belle famille, avec ses amis. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment où on se permet certaines choses, certains extras. Donc, du coup, on peut se poser cette question, où est-ce que je vais pouvoir passer les fêtes? Parce qu'on veut souvent garder un très bon souvenir, en fait, de ces moments-là, en général. Oui. C'est vrai qu'il peut arriver pendant le bilan personnel d'avoir un peu le blues à des moments donnés, d'avoir le moral un peu bas, mais on a quand même envie de passer de très bons moments. Donc, on peut se poser des questions. Où est-ce que je peux passer mes fêtes? Oui. Alors, nous, on parle aujourd'hui des maîtresses, Chisa et copines. Alors, quelle est la différence entre les trois? Moi, je pense Y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence. Je pense que la copine, c'est déjà cette femme qui est sur le point de devenir fiancée, qui a une relation normale, qui est avec son homme. Par contre, la Tisa, c'est celle qui sait déjà que son homme est marié et elle accepte la situation. Donc, d'office, elle devient celle qui est au dehors. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Le deuxième bureau. Donc, du coup, on l'appelle la Tisa. Donc, c'est une situation qu'elle accepte de vivre. Alors, elle est au dehors, elle est la maîtresse, mais elle est différente de la copine. De la copine. Alors, Domal, c'est souvent compliqué de se décider souvent à la fête, pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi? D'abord, je dois revenir un peu en arrière par rapport à la réponse de Nour, pour dire que en réalité, ça dépend de chaque homme.
Sinon que maîtresse, tisa ou bien copine, là, on peut mettre ça dans le même panier. Hein. Pour certains, ils le mettront dans le même panier, tout simplement parce que ça dépend de la conception de l'homme, ça dépend de ce que l'homme pense de cette telle ou telle femme. Et le phénomène de tisa, quand on dit tisa, tisa, c'est venu quand? C'est venu quand? C'est après la chanson de la Gabonaise, là, que oui, sinon, Chanel, oui. sinon que quand on dit vulgairement maîtresse, copine, c'est la même chose. Alors revenons donc à la question. Tu posais la question tout à l'heure par rapport pourquoi les hommes ont souvent cette complication de se décider où fêter la fête de fin d'année? Les hommes n'ont pas pour autant... C'est souvent un problème. Oui, ça dépend de l'homme. Oui. Ça dépend de l'homme. Vous savez, quand tu donnes trop de priorité à celle qui est au dehors, en quoi faisant par exemple? Mais il y a des hommes, par exemple, qui ont l'habitude de dénigrer leurs épouses auprès de celles qu'ils rencontrent en ville, ou qu'on appelle tisa ou bien maîtresse ou bien copine. Quand tu as l'habitude de dénigrer ton épouse, parce que peut-être que vous avez eu des petits soucis, des petits problèmes au cours de cette année-là, et que tu as envie peut-être de prendre un relais, comme on le dit. Tu as envie de prendre un relais, comme on le dit. Il y a des hommes, pour prendre ce relais-là, ne savent peut-être pas faire la cour à la femme. Et la seule solution pour ces hommes-là, c'est de mal parler et de donner l'assurance à cette femme-là qui est au dehors. Qui complique les choses par la suite. Parce que au finish, tu as déjà donné tellement de poids à cette dernière. Et le 31... Elle doit exiger. Voilà, parce qu'elle a beaucoup de plumes maintenant. Elle peut voler. Alors, Ange, quels sont déjà les enjeux de la non-célébration des fêtes de fin d'année en famille, selon vous? Les enjeux. Bon, je ne sais pas, c'est déjà de trouver déjà le juste milieu, parce que nos familles ne sont pas parfaites. Et on est contraint parfois d'aller fêter en famille, donc déjà c'est de trouver le juste milieu pour que ça se passe bien. Parce que souvent ça finit en vrille. Je parle de ce que je sais en fait, de ma part. Ça finit en vrille, donc il faudrait quand même que tout le monde puisse avoir la tête froide. Et personnellement, les réveillons, moi, pour ma part, je préfère passer le réveillon en famille, mais pas le jour de la fête même. Parce que le jour de la fête, je préfère être avec moi-même. Parce qu'en famille, ça va souvent en vrille. Il y a toujours quelqu'un qui veut juger. Et qu'est-ce qui est souvent la cause de... Oui, il y a toujours un moralisateur dans le lot qui veut venir sur un fait passé au cours de l'année. Tu as l'habitude de faire ci, quand on t'appelle, tu décroches pas. C'est plein. Donc, en fait, il faut se surpasser lorsqu'on se retrouve dans ce cocon familial-là. Ce n'est pas gai pour tout le monde. Parfois, on a envie de passer son truc tout seul, en fait. Donc, c'est déjà de surpasser tout le monde et de garder quand même... En principe, ça devait être un moment de partage, de joie. Ce n'est pas pareil partout. Il y en a, c'est vraiment très fluide, c'est très bien, l'ambiance est superbe, on n'a même pas envie de quitter sa famille. Mais je ne sais pas, je pense que les enjeux sont comme ça diffère d'un individu à un autre. Okay. Je pense que ça diffère d'un individu à un autre, d'une situation à une autre, et de la mentalité familiale à une autre. Oui, ça ne peut pas être généralisé en fait. Alors, Nour, pensez-vous réellement qu'en tant que maîtresse, copine ou tisa, on doit exiger d'un homme déjà engagé de passer les fêtes de fin d'année avec elle plutôt? Comme Doma l'a déjà dit tout à l'heure, ça dépend de l'importance que l'homme donne à cette tisa. Si l'homme lui fait comprendre que la femme qui est à la maison ne sert à rien, alors elle va exiger. Mais si elle connaît sa place, je ne pense pas qu'elle puisse imaginer un instant que le monsieur puisse passer le réveillon avec elle. Donc, en laissant sa famille. C'est ça. Et puis, il faut dire qu'il y a 24 et puis il y a 31. Donc, soit le monsieur peut essayer de passer l'amadouer en restant avec elle le 24 et puis passer le reste avec la femme. Là, ils ont coupé la poire en deux. Monsieur Doma a quelque chose. C'est très facile pour elle de dire qu'on peut passer le 24 avec la tisa et le 31 avec son épouse, d'autant plus que nous connaissons aujourd'hui les femmes, si je le dis, certains vont rechigner. Elles sont à 98%, même dépassant 98% possessives aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez parler des tisas ou des épouses? Je parle de toutes les femmes. Les femmes en général, d'accord. Toutes les femmes en général sont possessives aujourd'hui. Qui va laisser son mari
aller passer le réveillon de 24 d'abord avec la Tisa et dire que, et accepter d'ego que le 31, ce sera mon tour. Mais les femmes vont vouloir que le 24 et le 31 soit pour elles seules. Oui. Mais c'est pas la femme qui a poussé l'homme à aller chercher une Tisa. Alors, qu'est-ce qui peut déjà amener l'homme à ne pas vouloir fêter en famille? Quelles sont déjà les causes? Mais je l'ai dit tantôt, ça dépend du comportement de son épouse. Vous savez que... Vous mettez quoi dans le comportement? Quand je parle de comportement, vous savez, il y a des femmes qui aiment le problème. Aiment avoir chaque fois... Vous savez, on peut pas... je vais vous raconter une anecdote. Je connais un monsieur, son épouse légitime, le 1er janvier, un 1er janvier, j'allais dire, un 1er janvier, il est revenu du boulot vers les 10 heures, puisqu'il est allé faire quelque chose rapidement au boulot, il est revenu vers 10 heures. La femme a préparé, vers 13 heures, il a mangé, il a voulu juste se reposer un peu. Et en se reposant, je ne sais pas quelle mouche a piqué, ou bien quel moustique a piqué la femme, et elle est allée chercher le téléphone de son homme juste pour vérifier qui l'a appelé ou bien qui ne l'a pas appelé. Effectivement, vous savez que dans le noir, on ne peut pas mettre quelqu'un dans le noir et lui refuser de casser des choses. Ça voudra dire que dans le téléphone d'un homme, il doit toujours avoir quelque chose. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Mais quand elle a remarqué des choses, mais ça a eu des problèmes ce jour-là. On ne peut pas avoir un problème avec son épouse un 1er janvier. C'est-à-dire que même si... Il faut essayer d'éviter. Il faut essayer d'éviter et chacun doit essayer de l'éviter. Maintenant, comme il y a des femmes qui aiment les problèmes et qui aiment chaque fois créer des problèmes là où il n'y en a pas, mais cela voudra dire que si tu crées un problème, un 30, et voilà que les problèmes, il y a des gens qui n'aiment pas finir avec les problèmes de sitôt, mais l'homme va profiter. C'est trop facile. C'est facile. Vous êtes d'avis? Mais c'est facile. C'est facile, c'est comme ça. Écoutez, vous êtes d'avis? Je me mets là, je me mets systématiquement dans la peau d'une Tisa, là, assise ici. Oui. Pourquoi est-ce que je peux supporter monsieur au cours de l'année quand il y a des problèmes avec madame à la maison? Et pourquoi pendant la période des fêtes, je ne peux pas la voir, ne serait-ce que quelques heures ou je ne sais pas, une demi-journée? Non, mais pourquoi? Mais vous êtes consciente qu'il est engagé, qu'il est déjà un homme engagé? J'ai dit, je suis dans la position de la Tisa, ici, là, maintenant, avec la question que vous me posez. Oui. Pourquoi je vais supporter ces humeurs de la maison, les humeurs que sa femme lui impose? Mais parce que tu es Tisa. Mais justement, parce qu'on est Tisa, il faut supporter tout. tout. Mais Tisa, je ne veux pas que tu viennes passer le 24 et le 25 chez moi. Tu peux commencer le réveillon avec moi, mais va finir le reste de l'autre côté. Parce qu'il faudrait déjà aussi qu'on puisse faire comprendre à ces Tisa-là, à ces femmes-là, que du moment où vous rentrez dans une relation, vous savez que l'homme, il est déjà avec une femme, il est engagé officiellement. C'est que systématiquement, tu as accepté de passer au second plan. Ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas avoir tous les privilèges que celle qui est à la maison. Mais ça ne veut pas dire non plus que, parce que je sais que, oui, monsieur est marié, quand je dois appeler, il faut chuchoter au téléphone. Mais quand il est question de me contrôler, tu es où? Je suis chez toi, je suis ton portail. Je sonne, personne ne vient m'ouvrir. Non. Pourquoi je vais te supporter? Attends, la Tisa, à des moments donnés, n'a même pas la possibilité de dire je suis fatiguée. Non. Mais madame à la maison peut le dire parce qu'elle est déjà officialisée en fait. La Tisa ne peut pas le dire parce qu'elle est coincée. Et écoute, si lui s'en va maintenant, il est super perdu. C'est ça. Dans sa mentalité, c'est comme ça. Donc, elle est obligée en fait de se soumettre à un moment donné, même plus, parce que il faut aussi, faut pas non plus aussi dénigrer le rôle de l'épouse qui est à la maison, parce que elle aussi, elle permet aussi l'équilibre que l'homme donne aussi à la Tisa dehors. Mais pourquoi est-ce que le jour de la fête, je ne peux pas avoir aussi, c'est notre homme aussi à nous deux. Oui, c'est 50-50. Tisa, ça veut dire que vous n'êtes pas encore 50-50. Elle joue bien le rôle de Tisa. Il fait le 24 à une certaine heure. Va avec tes enfants. Le 25, sortez. Le 26, tu reviens. Nourat, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord parce que
la Tisa, c'est une personne avec des sentiments. Mais quand même, vous êtes une femme. Mais je suis Et une si femme. vous étiez à la femme de, à la place de cette femme qui était à la maison? Je ne devienne femme à la maison. J'étais Oui, Tisa de quelqu'un. passé avant moi, donc Avant que je ne devienne femme à la maison, j'étais Tisa de C'est quelqu'un. quand même pas facile. Ah ben c'est pas facile, c'est la vie. D'être femme et accepter que son Il homme faut avoir passe. l'équilibre dans sa tête. À quoi ça sert de faire des histoires et ne pas pouvoir respirer chez soi? Non, moi j'aurais aimé, peut-être, Dommage. c'est pas moi qui pose des questions, mais Oui, j'aurais oui. aimé que, comme elle Elle est a restée dans le accepté rôle de Tisa, Tisa. j'aurais aimé que ma soeur joue le rôle Non. De femme. Il ne s'agit pas de ça. Femme au foyer. Non, mais ça Il dit ne s'agit que- pas de ça. Femme au foyer, femme au foyer. Avant d'être femme au foyer, nous étions des Tisa. Non, mais je peux Donc tout ce que moi je demande, tout ce que moi Non, je non, vous demande, avez dit tout ce que moi à- au départ j'avais déjà dit ceci. Oui. Le monsieur peut passer le 24, d'accord, au dehors. Vous êtes une femme mariée. Je non? suis une femme mariée, légalement mariée, Oui. j'assume. Mais je dis, le monsieur... Et vous je ne peux pas- encouragez? Je n'encourage pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà là. OK? Donc, je dis, je ne demande pas à mon monsieur d'aller avoir une tisa au dehors. C'est déjà là. Je lui donne vous 24, m'encouragez. le 31. Et voilà. Vous m'encouragez. C'est dommage. dans la En tant que homme, Rosalie. est-ce que vous acceptez passer les fêtes de fin d'année avec votre maîtresse ou Tisa ou bien je sais quoi? En réalité, un homme sensé, Soyons sérieux. non mais un homme sensé, un homme sérieux, Oui. je dis sérieux entre griffes, doit pouvoir faire tout possible pour passer le réveillon avec Sa famille. sa famille, son épouse. Quoi qu'en soient les Quoi problèmes. qu'en soient les problèmes. Mais, vous savez, je vais rentrer un peu dans les hommes pour dire que nous sommes beaucoup calculateurs. Un homme peut passer le réveillon avec 2 femmes, Et comment? mais de façon très facile. Supposons un instant que votre épouse a l'habitude d'aller à l'église. Mais l'église, c'est de 22h à 2h du matin. Donc vous la laissez seule? Ah, est-ce que moi je suis obligé d'aller à l'église? Je ne suis pas obligé d'aller à l'église. C'est elle, dans un couple là. Si les deux peuvent aller à l'église, c'est bon. Mais si c'est la femme qui va à l'église, qui prie pour le couple, c'est couple, encore c'est bon. Donc ça dit que moi, ma femme peut aller à l'église. Oui. De 22h jusqu'à minuit, À minuit. voire même minuit 30, je peux rester avec la tisa. Ce que M. Domal oublie, c'est que si monsieur doit rester à la maison, il n'est pas question de couper la journée en deux, c'est que la veillée en deux. Si monsieur doit rester à la maison 24, il assume déjà à 20h, il est à la maison, il ne sort plus. C'est Attends, clair. Moi, je suis pas. Ah ben oui, c'est ça on On appelle va le réveillon. laisser pas un aller au prisonnier. bout de ses idées. Moi, je suis pas un Allez-y, on prisonnier. va le laisser aller au bout de ses idées. Moi, je ne suis pas un prisonnier. Je fais mon emploi du temps selon moi. Oui. Pour éviter les problèmes. Pour éviter des problèmes, j'ai fait mon emploi du temps selon moi. Tu es Tisa, tu dois accepter au moins le petit sacrifice que je fais. Si je viens à 22h... C'est déjà un sacrifice. C'est bien un Je ne sacrifice. suis pas d'accord. Tisa. Quand on commence par dire tu es Tisa, C'est ça devient péjoratif. C'est exactement ça. C'est pas fait de péjoratif. Tisa, c'est Tisa. Maîtresse, c'est maîtresse. Femme, c'est Je femme. ne suis pas d'accord. Quand on commence par dire tu es Tisa, Oui. C'est tu es femme, insultant. tu n'es pas femme. Ah, C'est si tu mais à es un moment femme et que donné- tu as... Tu es Non, mais à un femme. moment donné, je n'ai même pas envie de te voir. mais Écoutez, tu t'amènes chez moi. par exemple. je vais te dire quelque chose. Mais je suis obligée de te supporter. Si les femmes, Oui. toutes les femmes avaient peut-être accepté. Attends, si toutes les femmes avaient peut-être accepté, comme nos grands-mamans, d'avoir une coépouse de façon légale, on n'allait pas parler de C'est pas Tisa. le cas aujourd'hui. hein. On n'allait pas C'est parler pas de le Tisa. cas Et en aujourd'hui. 2021, bientôt, c'est Laissez impossible. affaire- Parce que les laissez hommes, il y affaire en a de parmi vous qui sont Mais très maladroits. Ange, déjà Laissez dès le cette- début, laissez tu cette sais affaire déjà, de- on sait de- déjà que de- l'homme est 2021. engagé. Mais ça ne devait pas poser de problème. Du moment où on Rosalie. sait dès le Rosalie. début de la relation qu'il est Rosalie. engagé. Je vous remercie. Oui. Monsieur Domal n'est peut-être pas comme certains hommes, mais il doit être d'accord avec moi que parmi Je ne suis pas hypocrite. eux, il y en a qui sont des faillots. C'est des faux hypocrites. culs, C'est des hypocrites. Des hypocrites. Il vient vers toi et avec une histoire. Oh, ma femme. Oh, mais vraiment, je ne la supporte plus. Moi, je ne la C'est de la Non, ça, là, c'est de manipulation. C'est de la l'hypocrisie. En manipulation. dehors- non, il y en a qui sont très convaincants, qui vont même jusqu'à commencer, je ne sais pas, par exposer leur femme et tout. Mais lorsque tu te mets avec une femme et que déjà tu lui mets dans la tête, je suis un homme à femme, il se peut que tu sois secondé à tout moment. Mais tu la formates comme ça.
C'est ce que j'apprécie chez les musulmans. La femme musulmane, elle est déjà préparée dès le début. Elle est née comme ça, dans sa tête. Elle sait qu'à tout moment, elle peut être secondée. Mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Non, tu formates ta femme. Je t'aime. Tu es la seule que j'aime. Quand toi, je ne te vois pas, je ne respire pas bien. Mais le jour, elle apprend qu'il a quelqu'un, ou bien même, il arrive même à passer même la nuit, ne serait-ce une demi-nuit avec une autre femme. Elle va chercher un cachet, elle va avaler. Vous défendez si bien les tisas. Ah oui, je suis dans la position de la tisa. Moi qui suis tisa, je n'ai pas eu la chance de gagner un homme pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai un mauvais comportement. Ça ne veut pas dire que je suis une femme de mœurs légères. C'est juste que l'autre, la nature lui a fait grâce. Elle a eu un homme pour elle. Je n'ai pas eu cette chance-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas, à diminuer. Ce n'est pas parce que je ne suis pas officielle qu'il faut me diminuer. Non. Je ne suis pas dans la catégorie des femmes qui viennent faire des histoires aux femmes qui sont à la maison ou bien qui ne sont pas objectives. Parce que le jour de l'an, par exemple, le couple sort ensemble. Ils vont en famille, ils vont en belle famille. Tu veux que l'homme t'amène dans sa belle famille pour dire quoi? Il va te présenter en tant que qui? Non, on n'a qu'à être objectif en fait. Mais tu as accepté ça depuis le début, donc ça ne devrait pas vous. Tu te focalises dans ta position. Oui, c'est ça. C'est ma position. Ça ne va pas poser un problème. C'est ma position. Alors moi, je disais qu'il est important que vu que c'est la période des fêtes, le monsieur a eu le temps de passer 24 avec sa chisa. Donc le 31 premier, il est consacré à la maison. Il est consacré à la maison. Celle qui est à la maison exige également à être entourée avec ses enfants le 24. Tu vas faire comment? Alors, c'est au monsieur de se démerder. Oui. C'est au monsieur de se démerder. Et c'est la manière dont moi j'ai trouvé pour me démerder, c'est d'envoyer ma femme à l'église et de me démerder avec elle jusqu'à une certaine heure. En tant que femme mariée, alors, qu'est-ce que vous proposez déjà à ces femmes qui vivent déjà ce problème-là? Ce problème va exister, ça va continuer à exister. Oui. Et ce que moi je pense, c'est que les femmes doivent garder leur calme. Parce que tous les jours, ce sont des jours de fête. D'accord? On ne peut pas se dire que parce qu'on est le 24 ou le 31, il faut forcément faire une histoire parce que le monsieur n'est pas présent. On suppose que le monsieur est parti en voyage. Supposons un instant qu'il est parti en voyage le 24 et qu'il rentre le 30. Il reste avec vous le 31 et le 1er. Donc là, le tour est joué. Si on essaie de se mettre dans sa tête qu'il faut être bien pour mener à bien son foyer, alors il n'y a pas de quoi se faire des histoires juste pour un jour de fête. Et ce n'est pas une raison, ce n'est pas non plus, j'ai pas fini. Ce n'est pas une raison pour que monsieur Domal, qui aime s'entourer de femmes, mais techniciens de fond déjà de grands gestes, manifeste un mépris pour la chisa. Domal, quelques mois à l'endroit de ces hommes qui n'arrivent toujours pas à se décider jusqu'à présent. Je vais d'abord répondre à nous pour dire que, en réalité, il nous reste que quelques... Oui, en réalité, d'abord, il faudrait que... C'est parce que toutes les femmes aujourd'hui aiment les prêt-à-porter. Beaucoup de femmes aiment les prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'un homme qui a déjà voiture, maison, qui a déjà tout. Sinon, il y a des célibataires en ville que vous pouvez en avoir facilement et fêter seul à seul avec. Mais aujourd'hui, si tu veux avoir prêt-à-porter ou l'homme a déjà tout, il faut supporter. D'accord. Alors, Ange, une petite conclusion. Otiza? Oui. Écoutez, quand vous êtes Tiza, il faut savoir que l'homme, il est marié. Et quand il est marié, il a des privilèges, il a des engagements à respecter. Et en même temps, il a aussi des engagements à respecter auprès de vous. Mais n'en faites pas trop. Une Tiza, bon, elle est officieuse, d'accord. Mais quand tu as ton homme, vous êtes officiel à deux. Et il faut faire avec. Maintenant, un petit mot à l'endroit des femmes mariées, je peux comprendre leur frustration. Surtout à l'endroit de ces femmes. Oui, je peux comprendre leur frustration parce que lorsque vous souffrez avec un homme pendant plusieurs années... Ah, oubliez ça là. Moi, j'aime pas qu'on parle de souffrance avec un homme. Monsieur Thomas, laissez-la aller. Aucune femme ne souffre avec un homme. C'est la frustration parce qu'elle a déjà enfanté 1, 2, 3 enfants. Elle n'est plus la même femme fraîche que tu as connue. Il y a des propos aujourd'hui que tu arrives à lui lancer facilement, que tu n'arrives pas à lui lancer avant. Aujourd'hui, elle apprend par exemple que tu as une maîtresse. Maintenant, le problème c'est quoi? Sortir avec plusieurs filles sur plusieurs périodes, c'est différent. De sortir avec la même personne sur plusieurs années, Ange, vous avez quelques secondes. Encore plus la femme. Oui. Donc, à ses épouses, je vais dire mollo mollo, doucement. En tant que Tiza, on va s'arranger.
pour ne pas me faire trop de tort. En tout cas, je n'ai pas envie de vous laisser. Merci pour vos analyses assez pertinentes sur le sujet que je rappelle. Maîtresse, Tisa, copine, où passer donc les fêtes de fin d'année? Je retiens de ce débat que les fêtes de fin d'année devraient se passer en famille, normalement en famille, oui, parce qu'elles permettent de recoller les morceaux, de créer une autre harmonie dans le foyer. Mes chers débatteurs, on se retrouve en 2021 pour d'autres thèmes d'actualité. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.